C'est-à-dire que quel que soit votre domaine, vous devez être des briseurs de limites. Vous devez être des gens... Si vous écoutez mes messages, si vous écoutez mes enseignements, je ne veux pas que vous soyez des gens qui subissent la vie. La vie vous prend et puis vous êtes là et puis vous allez mourir comme ça. Tu n'as rien apporté à la terre. Ta présence est égale à ton absence, inutile. Ah, lève-toi. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé la série, j'étais au niveau des poneros, c'est-à-dire des pensées que le diable nous envoie et des semences du diable. Mais il faut reconnaître, il faut savoir que les deux premières qualités de limitation ne sont pas créées par des démons. C'est Dieu lui-même qui les envoie. Amen. Ce sont des limites créées par Dieu. Mais Dieu les crée afin qu'on puisse les passer. Tu dois les passer. Tu dois les passer. Amen. Surtout celles qui te gênent. Tu dois te laisser gêner. Et puis tu dois les passer. Il y a des limitations que Dieu a créées. Ah, c'est le premier type de limitation. Deuxième type de limitation, c'est encore de Dieu. Mais c'est les limitations que Dieu permet. Il y a des limitations, avant ta naissance, même Dieu les avait déjà établies. Ça, c'est le premier type. Les limitations décidées par la souveraineté de Dieu. Deuxième type, les limitations permises par Dieu. Troisième type, là maintenant, les deux autres types, ce sont des limitations engendrées par Satan. Le premier type, ce sont les mentalités, les poneros. Les mentalités, les forteresses intérieures. Mentalité, quatrième type de limitation, celles qui te sont imposées par l'ennemi. Voilà. 3 et 4, ce sont des poneros, c'est-à-dire des pensées que Satan envoie. La quatrième forme de limitation, même si ce dimanche je ne prie pas pour, dimanche prochain on va prier pour, c'est dedans que vous avez les envoûtements, la sorcellerie, où des gens de loin cassent ta vie, détruisent ta vie, paralysent. C'est-à-dire ils ont des boutons sur des boutons, une télécommande. Et il y a une limitation qui n'est pas de Dieu, mais qui vient de Satan, qui a trouvé une opportunité de créer un envoûtement. Toutes celles-là seront renversées dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais vous ne pouvez pas traiter toutes les limitations comme étant des limitations sataniques. Toutes les limitations ne sont pas sataniques. Ok? Voilà. Les deux premières formes de limitation, mais on peut les connaître, c'est très facile à les connaître. Est-ce qu'on est ensemble? Alors parlons du premier type et puis on va prier par rapport au premier type. Tu passes ces limites-là au nom de Jésus. Amen. Tu passes ces limites au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors dans les limitations imposées par Dieu, c'est généralement les limites naturelles. C'est généralement les limites naturelles. C'est-à-dire Dieu même a créé des limitations naturelles pour organiser l'univers. Dieu a mis chaque chose à sa place. Ce sont des limitations naturelles. Mais même ces limitations-là, le souhait de Dieu, c'est qu'on puisse les passer. Vous savez ça? Tu vas les passer dans le nom de Jésus. Amen. Ces limitations naturelles que Dieu a passées, quand vous les traversez, vous devenez un roi, vous devenez des rois dans quelque chose. Vous régnez. Ce sont des limitations de monter en hauteur. Dieu même les a mis naturellement. Prenons l'exemple de Dieu a créé l'homme limité. L'homme ne sait pas voler comme un oiseau. L'homme est à pied. L'homme marche. C'est une limitation naturelle. Qui a créé l'avion? Qui a fait les avions là? Les frères. Bon, il faut partir. C'est tout un groupe. Il y a eu plusieurs inventions, chacun à côté. Mais bon, on va dire que les frères. C'est Bright ou Wright, j'ai oublié. Wright ou bien Bright? C'est B ou c'est W? W. C'est Wright. Hein? Bon, checkez pour moi, j'ai oublié de vérifier. Ok. Donc les frères Bright ou Wright. Chose comme ça, frère. Ce qui est sûr, c'est Wright ou Bright. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ne sont pas les seuls, mais je donne ces noms-là comme référence. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous êtes content de prendre l'avion, non? Ça veut dire qu'il y a des gens que la limitation de pourquoi on ne vole pas, là, ils n'ont pas accepté. La plupart des humains se contentent de la nature pour dire Dieu nous a créés comme ça, restons là, Dieu nous a créés comme ça. Dieu veut qu'on passe. Pourquoi? Parce que Dieu est illimité. Et il a créé l'homme à son image. Il met des limitations pour que l'homme évolue étape par étape. Alléluia. Si Dieu a mis une limite de courir pour l'homme, celui qui passe la limite, il devient un roi. Usain Bolt a dépassé une limite que personne ne savait courir. Le fait qu'il est passé,
On dit petit, tu es roi. Tiens les milliards. Il faut t'asseoir. Passer une limite, c'est agréable à Dieu. Vous savez, ce genre de limitation, les limites que tout le monde trouve logiques, vous devez les passer. Ça veut dire que vous ne devez pas les accepter. Tous ceux qui les acceptent sont en retard sur la terre. C'est le premier type de limitation. Une fois que vous êtes vaincu dans votre moralité, votre esprit dit que non, c'est la nature, c'est la nature. Frère, tu es content de prendre l'avion, non? Il a fallu les frères, quoi? Qui a trouvé? C'est B, non? Douvé. Il a fallu les frères Wright. Il y a eu des gens qui ont dit pourquoi on marche seulement? Il faut des gens qui sont comme Jabez, qui disent pourquoi? Et en ce moment, il y a des religieux, des gens qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en Dieu, qui se lèvent pour les combattre. Les gens vont vous combattre parce que c'est la norme. Tu es quelqu'un d'anormal. Amen. C'est que les gens qui passent ce genre de limites, c'est quelqu'un qui demande pourquoi. Il y en a qui ne posent pas pourquoi. Dieu a créé l'homme pour qu'il demande pourquoi on est limité. Vous savez ça? Laisse-moi t'expliquer dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans les termes de bénédiction. Regarde ce que Jabez dit. Si tu me bénis, dans les termes de bénédiction, tout est là-dedans. Les premières bénédictions que Dieu déclare à l'espèce humaine, voilà, et puis aux animaux. Dieu dit ceci aux animaux. Il dit aux animaux, Dieu vous bénit. Et Dieu dit aux animaux, c'est-à-dire les chiens, les chevaux, les oiseaux, en fait tout animal. Dieu lui dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Dieu s'est arrêté là. Quand il arrive à Adam et Ève, les premiers humains, Dieu prononce 5 bénédictions. Soyez féconds, multipliez, remplissez. Et puis il ajoute une 4e, assujettissez. Une 5e, dominez. Alléluia. Voici pour les animaux. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se... Ça c'est les animaux. Voilà pour eux. Mais pour l'homme, Dieu les bénit en disant, fécond, multipliez, remplissez, assujettis, dominez. Quelle est la différence? Assujettir, ça veut dire quelque chose qui m'avait vaincu. Je l'assujettis, je renverse, je reprends la situation. Amen. Dominer, ça veut dire je règne. Amen. Alors, qu'est-ce que les animaux n'ont pas? Les animaux subissent tout. Il y a jamais, écoute, jamais tu n'as vu les chiens de Cocody, même du monde entier, se retrouver pour dire trop c'est trop. Les hommes nous maltraitent. Nous créons le syndicat national des chiens maltraités, abusés de la commune de Cocody. Et puis ils se mettent dans la rue en train de marcher. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Nous ne voulons pas.